Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mes lectures du mois d'octobre. Donc on a hop, tac, une petite pile, voilà, j'ai 4 mangas et 2 romans. C'était pas un mois de grosses lectures, mais voilà, il y en a moins, j'ai moins de livres aussi, j'avais vu j'en achète de moins en moins, j'en ai de moins en moins qui entre guillemets me font envie. Et du coup forcément ceux qui me restent, il faut que je m'impose un petit peu au début de les lire, et puis une fois que je suis dans l'histoire ça va. Mais voilà. On va donc commencer par les mangas, et donc la seule suite que j'ai lue ce mois-ci, c'est This Monster Wants to Eat Me. Voilà, donc on est donc sur une jeune fille, Inako, qui côtoie régulièrement des yokai finalement, qui n'en avait pas conscience, mais depuis la disparition de ses proches, ses proches voulaient qu'elle vive, et elle le voit comme une malédiction, parce que elle veut respecter la dernière volonté de ses proches, mais en même temps elle n'a plus de famille, elle est toute seule avec du coup ses amis, et donc on a une yokai, Shiori, donc on voit ici, qui dit que elles sont très très bons, elle doit être délicieuse à manger, mais elle va attendre qu'elle soit à maturité, et du coup elle la protège des autres yokai qui pourraient vouloir la manger, le temps qu'elle puisse le faire. Ça lui promet que du coup elle la tuera pour la manger. Hop, je te prête ça mon doudou. En termes de nouveautés, donc j'ai lu un petit yaoi, c'est Love, Hug and Therapy. Donc on suit... Putain, yaoi, donc on suit deux jeunes hommes, Ayase et Akitsuki. On peut voir... je ne sais plus. Je ne sais plus lequel est lequel. Alors Ayase c'est le blond là, et Akitsuki c'est celui-là, et Akitsuki veut prendre son indépendance, mais ne pouvant pas se payer un loyer tout seul, va prendre une colocation du coup avec Ayase. Ils s'entendent bien, mais tous leurs potes trouvent qu'il est un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est pas tellement une question d'affinité, c'est une question de il a besoin d'avoir un loyer pour prendre son indépendance, il peut pas le faire tout seul, donc ça l'arrange bien. Sauf que Ayase, il réclame des câlins, il réclame de l'affection, parce que depuis qu'il est plus chez ses parents, il ne peut plus le faire avec ses parents. Et Akitsuki, au début, il accepte sans trop se poser de questions, mais plus ça va, plus il y réfléchit, et plus il trouve ça bizarre, en mode mais pourquoi il me fait des câlins, pourquoi il me bisouse, pourquoi il m'embrasse. Et du coup, évidemment, c'est fini en histoire d'amour entre les deux. Donc, on m'apprend qu'Ayase était amoureux de lui, hein, c'est pas juste une excuse de manque d'attention. Mais Akitsuki du coup développe des sentiments pour cet ami alors qu'il pensait être hétéro, comme souvent dans les yaoi finalement. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes d'une petite trilogie d'un Yuri qui s'appelle Un été vers l'inconnu avec toi. J'ai le 3e tome, j'ai juste pas eu le temps de le lire en ce beau mois d'octobre. On a donc Haru et Inoto. Donc Haru qui est ici, Inoto qui est là. Elles sont toutes les deux étudiantes à Tokyo, mais ça leur convient pas. Haru, elle est en dépression, elle trouve pas de boulot, elle se met la pression. Inoto, elle a un petit job, mais c'est compliqué de payer leur loyer à deux. Elles peuvent pas dire à tout le monde qu'elles sont en couple parce que ce serait mal vu, donc elles font croire qu'elles sont simplement amies. Et ça, pareil, ça leur convient pas. Et du coup, elles vont tout plaquer. Inato va emmener Haru du coup sur une petite île où elle a grandi dans la maison de sa grand-mère. Elles vont squatter la maison de la grand-mère qui n'y vit plus. Et elles vont, entre guillemets, reconstruire leur vie, enfin, construire tout simplement leur vie, leur histoire d'amour dans cette petite île. Mais ça ne se passe pas comme prévu parce que elles n'ont pas de diplôme, elles n'ont pas fini l'université, et du coup personne ne veut les embaucher. Elles trouvent un petit job saisonnier, mais une fois l'été passé, il faudra trouver un vrai boulot, sinon elles devront repartir, parce qu'elles ne veulent pas. Voilà, c'est très sympa, j'ai hâte de lire le tome 3. Le dessin est très mimi, les 2 personnages sont très mimi également. Toutes les petites histoires autour, c'est très sympa. Et voilà. Voilà. Pour les mangas... Ouh, j'ai tapé le micro. Pour les mangas, ce sera tout. En termes de romans, j'ai lu Bienvenue à Lafayette, parce que j'avais eu envie de grenier, je crois, celui-là. Ouais, j'avais eu envie de grenier. Qui me faisait envie, mais pas non plus au point de l'acheter. Donc là, je l'ai trouvé envie de grenier à 2€. Je dis, bon, allez, on fonce. Ce sera une petite lecture chill, et effectivement c'est chill, mais pas trop non plus. On suit Ornella Sinclair, qui est du coup héritière d'un énorme empire pétrolier appartenant à son grand-père,
Sauf qu'elle a merdé. Enfin, elle s'est fait groomer. En gros, elle est tombée amoureuse d'un de ses professeurs de lycée. Elle avait, genre, au début de leur aventure, je crois, elle avait 15 ans. Et lui, du coup, avait déjà une quarantaine d'années, une femme, des enfants, dont. Enfin, une belle fille qui était également la meilleure amie d'Ornella. Et en fait, c'est 7 ans où Ornella pense que c'est une relation saine, que tout est normal et tout. Et au dernier moment, il la lâche. Quand tout le monde apprend que bah il y a un truc entre eux, il la plante, il la lâche en disant que c'est elle et tout. Et du coup, elle doit quitter Sinclair. Non, elle doit quitter Bâton Rouge pour rejoindre Sinclair. Et elle rencontre du coup Océan, un de ses colocataires. Il y en a 3. Elle rencontre Océan et même si au début elle ne veut rien avec parce que bah, elle a été traumatisée de son ancienne histoire d'amour, mine de rien, elle finit évidemment par tomber amoureuse. Voilà. C'était sympa. La coloc, je retrouve un peu ce que j'ai retrouvé dans Campus Drivers ou... J'ai plus le nom. Campus Drivers ou... Merde, je le vois mais je le retrouve pas. Ou les Briards, tous ces petites romances universitaires où on a beaucoup d'humour, beaucoup de sujets malheureusement qui font mal, mais bien dosés, bien écrits. Voilà. C'était très très cool. Et du coup, en fait, j'aurais carrément pu l'acheter neuf. Mais il est nickel, donc je regrette pas. Et ensuite, ma dernière lecture de ce mois d'octobre, La guerre sans fin. C'est le 2e tome de la 2e duologie, donc qui clôture l'histoire de Kiris et de Zara, parce que du coup, ça vient avec le pont des tempêtes, la reine traîtresse, et du coup, le premier tome de celui-ci, c'est l'héritier insoumis. Du coup, ça se passe après le tome 1 de la 2e duologie. C'est un peu compliqué. Parce qu'entre la première duologie et le tome 1 de la 2e, on a tout un passage qui est en fait lié. Et là, du coup, ça se passe encore après. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on retrouve du coup les personnages de la première, mais on n'a plus leur point de vue. On a le point de vue du coup là de Kéris et de Zara, donc le frère de Lara qu'on retrouve dans le 1, et Zara du coup qui vient d'une autre contrée. Voilà, c'était très cool. Je vais pas en dire grand chose, hein, parce que bah, encore une fois, c'est une suite d'une suite. Mais c'était très très cool. J'ai très hâte. Là, il y a le du coup, premier tome de la 3e duologie qui est sorti. C'est le trône tourmenté, je crois. Et là, du coup, ça se passe sur le dernier continent qu'on n'a pas trop exploré. Donc, je sais pas trop si enfin, pour l'instant, j'ai pas tellement envie parce que autant Kéris et Zara, on les voit dans la première duologie, autant ceux de la 3e duologie, je pense qu'on les mentionne, mais on n'en entend pas parler plus que ça. Et du coup, bah, on n'a pas de première impression sur les personnages, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on ne sait pas. Je ne sais pas. Je verrai. De toute façon, je l'ai demandé à Noël, donc je verrai si je l'ai à Noël, et si je l'ai pas, je l'achèterai probablement plus tard. En collector évidemment, parce que je les ai tous en collector. J'achète moins de collector maintenant, parce que mine de rien, c'est un petit budget. Mais bah, quand c'est une série où j'ai déjà tous les tomes en collector, voilà, avec la carte derrière, monde. Quand c'est une série où j'ai déjà tous les tomes en collector, bah, j'aime bien avoir tous pour avoir la continuité, en fait, tout simplement. Donc bah, je l'achèterai si je le trouve en collector. Si je le trouve vraiment pas, je l'achèterai en classique et puis tant pis. Mais voilà, je sais que c'est. J'adore la plume de l'autrice, les histoires sont bien écrites, on a autant de petites scènes de temps calme que de temps. Pas d'énigmes, mais de réflexion que de temps de guerre. Il est bien écrit, l'univers est incroyable. Franchement, voilà, c'était incroyable. Et du coup, ce sera tout pour ces petites lectures du mois d'octobre. J'ai moins lu. Après, forcément, il fait nuit plus tôt. J'ai moins envie de lire. J'ai plus envie de. Quand il fait jour, bah, de dessiner ou quoi. Du coup, quand il fait nuit, en fonction de mes heures de travail, je me couche assez tôt. Donc, je lis moins. Et puis, on en parlera le mois prochain. Mais j'ai aussi Artplay qui arrive. Et du coup, je craft beaucoup pour mon cosplay. Donc ça fait aussi que j'ai moins le temps de lire. Le temps que je passais à lire sur mes temps du midi, bah maintenant je les passe à faire du crochet pour avancer mon cosplay. Donc forcément, voilà, il y a moins de lecture. Mais du coup, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, pas aimé. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine. Bye!